Aujourd'hui, le 3 septembre 2025, il est 13h30. Bonsoir. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous prie de vous abonner, je le répète, de vous abonner maximalement sur cette page-là. Et je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo. S'il vous plaît. Je vous invite à partager, à taguer moi les mamans, les femmes. Cette vidéo va être un peu longue. Je vais expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Taguez-moi toutes les mamans. Ou bien si vous avez des groupes où les mamans regardent, ou bien vous avez des groupes où il y a des mamans dedans, taguez cette vidéo, partagez à ces mamans-là. Partagez à vos mamans s'il faut. Vous savez, on a les tendances à attendre. On a l'habitude de nous dire ça tous les jours, que la femme détient des pouvoirs qu'elle-même ignore. Moi, je ne vais pas parler superficiellement, je vais rentrer dans la profondeur de ce pouvoir-là que vous avez, que toujours on dit, mais on ne vous dit pas réellement là où est-ce que le pouvoir quitte. Moi, je vais rentrer dans la spiritualité. Je vais vous expliquer la profondeur, comment ça se passe dans le monde spirituel. Comment est-ce que ces femmes-là peuvent utiliser ces pouvoirs-là. Vous savez, la femme détient tout. Dieu nous a créés d'abord avec tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a créés avec tout. La chance, notre avenir, l'avancement. Vous savez pourquoi souvent il y a des enfants qui naissent et puis ils sont détournés de leur chemin? Il y a une seule chose. La chose, ce sont nos parents. Surtout la mère. Vous comprenez, souvent les mamans disent que faut pas parler sur ton enfant, faut pas exposer ton enfant, il faut couvrir ton enfant. Dans le monde spirituel, voilà comment ça se passe. Chaque famille est visible dans le monde spirituel. Chaque famille est représentée dans le monde spirituel, est visible. Je prends la famille Tokos. C'est comme si moi, je suis représenté, mes grands-parents sont représentés dans le monde spirituel et ils ont un œil sur ma famille. Imagine un peu tout de suite, je viens au monde et puis ma mère, tous les jours, ma maman parle sur moi devant les gens, crie sur moi et parle de moi aux gens. Dans le monde spirituel, tu laisses une porte à ceux du spirituel négatif d'atteindre ton enfant. Écoutez très bien cette vidéo. C'est pourquoi je vous ai dit, prenez le temps d'écouter très bien cette vidéo. Ça va vous servir. Moi, je vous parle de quelque chose que vous ne voyez pas à l'œil nu. Je vous parle de ça. Je prends un exemple. Quand ta maman prie pour toi, elle prie pour toi. Il y a des enfants qui disent que quand ma maman prie pour moi, je vois les effets de la prière de ma mère. Il ne s'agit pas seulement que de la prière de ta mère qui fonctionne. Ce n'est pas seulement que la prière, il faut regarder. Parce que dans le monde spirituel, on n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas une étoile. Alors, quand tu as une étoile et que dans ta famille, ta maman prie tous les jours pour ses enfants, ou bien une mère qui se lève tous les jours pour prier pour ses enfants, c'est comme une couverture, c'est-à-dire on vous voit, mais il y a une couverture énergétique qui protège tous ses enfants. Je répète. Les mamans, il y a des mamans qui vont comprendre, qui vont se retrouver dans cette vidéo. C'est comme quand tu pries pour ton enfant, que ça soit le bien il fait, que ça soit le mal il fait. Tu n'as jamais exposé tes enfants devant les gens. Parce que pendant que tu exposes tes enfants dans le monde physique, dans le monde spirituel, tu laisses une porte ouverte au négatif d'atteindre à tes enfants. Quand on dit les mamans ont le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir, vous détenez le monde, mais vous-même, vous ne saviez pas. Est-ce que toi, la maman, tu sais que une main peut souffrir pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à aller à 29e jour. Les femmes qui ont leur menstrues le 29, le 1er, le 2... Est-ce que tu sais que le jour que tes menstrues viennent, ça nettoie toute cette souffrance-là? Est-ce que tu sais que tes menstrues, tu peux l'utiliser quand tu vends des articles, tu vends des choses? Est-ce que tu sais que tes menstrues, tu peux l'utiliser pour vendre tes choses? L'homme, le sacrifice humain
le plus fort, c'est-à-dire les sacrifices les plus forts sur la terre, on dit sacrifice humain, c'est ça. Mais ce n'est pas sacrifice humain, mais c'est le sang qu'on détient qui est ce sacrifice-là, qu'on fait souvent. Vous savez, le sang de la femme, c'est quelque chose qui est très précieux. La femme, votre moment de menstru, vous pouvez, s'il te plaît, faire un essai, fais un exemple. Je vous donne un exemple, fais un essai. Quand tu sais que le moment de tes menstrues vont venir, il ne faut pas prendre lingette et votre truc là, truc des blancs là, ne prenez pas. Cherchez Kojo, pagne des femmes là, passez ça pendant les 3 jours, premier jour de vos menstrues, enlevez, et pendant que vous lavez ce menstru là, ça dit fais le vide dans votre tête et puis parle à ce sang. Ça dit quand tu entends d'évoquer un esprit dans ce sang. Ça dit tu parles avec ce sang qui est sorti en toi. La situation que tu traverses, parle avec ce sang là. Signe ce contact avec ce sang que tu sors en bas de toi. Et puis si tu vends là, va. Faut aller vendre. Mais quand tu t'en vas vendre, sois sûr dans ta tête que ce que tu as dit avec le sang qui est sorti en toi, qui possède le pouvoir là, c'est que tu vas l'avoir. Et puis va vendre. Et puis regarde ce qui va se passer. Vous savez, tout se passe avec le sang dans le monde spirituel. Pour atteindre ton enfant, il faut que toi, tu livres cet enfant dans le monde spirituel pour qu'on puisse l'atteindre. Livrer, c'est comment? Quand on dit livrer la sorcellerie, les gens pensent que c'est manger ou bien prendre les gens manger. Non. Livrer dans le monde des sorciers ou bien dans le monde spirituel, c'est quand tu négliges ou bien tu parles mauvais de toi-même ton propre enfant, ou bien tu maudis ton enfant dans le monde physique, dans le spirituel, tu fais une ouverture à des gens spirituels d'atteindre à ton enfant parce que tu as légué le secret de ton enfant, parce que tu es la seule personne à faire une couverture qui a dit, ou bien qui dit des choses positives sur ton enfant. Et cette énergie, la positivité, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu, c'est une énergie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? La positivité, la protection, là, c'est une énergie. C'est comme des ondes. Vous voyez, quand le courant fait masse, vous voyez les éclats qui sortent, c'est-à-dire les ondes qui sortent quand le courant s'explose, là. Vous voyez ou bien quand ton nez gonfle, là, vous voyez ces choses-là qui sortent là. C'est comme ça la protection. C'est une énergie. Ça couvre ton enfant. Et ton enfant est enveloppé dedans. C'est comme si quand ton enfant est dans ton ventre, vous voyez le truc qui couvre l'enfant. Vous ne savez même pas pourquoi on demande les placentas. Vous ne savez pas. Vous voyez ce truc-là qui couvre l'enfant. Et cette même chose-là couvre tes enfants dans le monde spirituel. Ce même placenta que tu vois là couvre tes enfants dans le monde spirituel. Pourquoi ça quitte souvent? Parce que tu passes le temps à dire que Dieu te maudit. Je te maudis. Ce que tu me fais là, tes enfants vont te faire. Tu pleures toujours sur cet enfant. Tu es en train de briser ou bien tu es en train de cicatriser cette placenta, cette protection spirituelle sur ton enfant. C'est à cause de ça aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a des enfants qui ont de l'avenir, qui sont brillants, mais ils n'avancent pas. Ils tournent en rond. Ils touchent ça, ça ne va pas. Ils touchent ça, ça ne va pas. Maintenant, pour cicatriser ça, c'est difficile. C'est là qu'on parle de la sorcellerie. Parce que nous tous, on est visibles dans le monde spirituel. C'est comme si on te dit, tu te promènes avec quelqu'un qui veut te tuer. Et puis vous marchez, ça dit si tu as fait, tu as perdu la garde un peu seulement, tu as baissé les gardes un peu seulement, la personne peut te tuer. C'est la même chose comme dans le monde spirituel. Ça dit tu baisses garde d'une seconde, on te prend. Donc du moment où tu commences à envoyer le négatif, surtout quand tu es dans tes menstrues, dans tes périodes de menstruation, et négativité, tu sors dans ta bouille contre tes enfants, ça déchire vite. Cette placenta dans le monde spirituel, cette couverture, cette énergie qui protège tes enfants, ça le déchire très vite. Mais c'est difficile de recoller ça. C'est à cause de ça, vous allez voir, il y a des enfants, ils ont bien commencé à l'école, un coup, ils commencent à sombrer. Mais parce que ces parents-là passent le temps à maudire, à dire les trucs négatifs sur ces enfants. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous explique? Donc, c'est à cause de ça, c'est important de ne pas dégager les paroles négatives les matins. Quand vous êtes dans votre période de menstruation, de ne pas dégager les négativités sur vos enfants. Sinon, dans le monde spirituel, vous léguez vos enfants au mauvais ou bien au méchant dans le spirituel. Parce que la femme détient tout le pouvoir de son enfant. La femme détient la réussite et l'échec de son enfant. Les mamans détiennent notre échec et notre réussite. Il faut faire très attention
de ce que tu dis sur la vie de ton enfant. C'est important. Partage cette vidéo. Ça peut sauver quelqu'un. Ça peut conscientiser quelqu'un. On est ensemble. C'est votre humble serviteur. T'en cause toujours. Bouyaka.